Donc là je vais commencer par mettre mon fond de teint, c'est le Studio Fix Fluide en teinte NC10, c'est la teinte la plus claire puisque forcément j'ai un teint de cadavre et je vais mettre ça avec le pinceau 107 ou 187 de MAC, pareil, et c'est un pinceau en fait en duo fibre et il est vraiment cool. Seul problème mais que j'ai avec tous les pinceaux, je pense que c'est quand je les lave. Le problème c'est qu'en fait il se déboîte à ce niveau là, du coup je suis obligée de mettre de la colle chaude. Mais bon, ça c'est pas trop grave, en soi le pinceau est vraiment top au niveau des poils, je pense que c'est le principal. Ensuite donc je vais mettre une pompe du fond de teint que j'applique sur l'ensemble de mon visage. C'est la première fois que je fais pas de voix off pour un maquillage et que je vous parle en mode chit chat, ça fait trop bizarre. Donc je vais quand même prendre un miroir parce que je vois pas ma tête, en plus là je ressemble à rien du tout. Donc je vais venir appliquer ça sur l'ensemble de mon visage. J'aime beaucoup le rendu en fait du pinceau parce qu'en fait vu que c'est un duo fibre, il fait pas de, vous savez, de traces de fond de teint, vous savez le mouvement du pinceau. Là il fait vraiment quelque chose de plus flouté, donc je préfère vraiment le rendu de ce pinceau là. Et en plus il est d'une douceur juste incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai oublié de vous dire aussi que d'abord j'ai utilisé le Prep and Prime Skin Base Visage de MAC, pareil. Donc je l'avais mis avant mon fond de teint tout simplement, mais c'est vrai que je pense pas forcément à dire que j'utilise une base et je pense que c'est vraiment bien. Donc au niveau de la texture, parce que du coup je voulais pas montrer, c'est vraiment comme une crème hydratante. Elle est blanche, donc vous voyez que c'est pas comme une base en fait qui d'habitude est transparente. Elle fait vraiment office de crème en fait, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé et elle est ultra douce et pour le coup elle pénètre vraiment tout de suite dans la peau. Là j'ai aucun fini gras et pour le coup je l'adore. Donc là je vais venir utiliser le concealer, donc c'est le Prolong Wear Concealer Cache Cerne en teinte NW15. Donc moi je prends NW puisque du coup ça a plus des sous-tons plutôt rosés alors que l'autre a plutôt un sous-ton doré, donc je pense que le doré sur moi c'est pas terrible. Je trouve que mon anti-cerne est plus foncé que du coup mon fond de teint, mais le problème c'est que pareil le fond de teint j'ai dû demander à un MAC en fait s'il n'y avait pas une teinte plus claire que ce qu'ils exposaient en rayon. Et du coup ils m'ont donné vraiment la teinte qu'ils avaient cachée, enfin elle n'était pas cachée mais elle n'était pas mise en rayon. Et du coup par contre pour l'anti-cerne en fait ils m'ont dit que c'était le plus clair, donc j'ai pris le plus clair. Donc là je vais venir faire du coup mes cernes. Donc il est, on voit qu'il est, même par rapport à mon fond tout à l'heure, il est plus foncé. Ça se voit pas forcément à la caméra parce que du coup ça reste lumineux, mais je le vois en fait par rapport à mon fond de teint tout à l'heure puisque je vois vraiment les vraies teintes. Et pour le coup c'est vrai que on voit vraiment une différence. Bon après c'est pas trop grave. Donc je vais venir l'utiliser en anti-cerne et en correcteur. Donc puisqu'en fait j'ai des petites taches rouges en fait, donc de cicatrices, d'anciens boutons ou autre, hein. On est toutes passées par là. Du coup je prends un gros pinceau de la marque Morphe, j'avais vu ça dans un kit en fait. Et pour le coup je l'aime beaucoup parce que du coup vous pouvez vraiment en fait atteindre le contour de l'œil puisque du coup la pointe est légèrement pointue. Donc ça permet vraiment de bien atteindre en fait le cerne et aussi le coin du cerne en fait, que moi j'ai surtout le coin au niveau du nez en fait qui est assez marqué. Du coup il est plutôt pratique. Donc je tapote pour pas du coup faire un effet de matière, vous savez, je sais pas comment, souvent ça fait un peu une espèce de rayure et on voit en fait la matière qui a bougé et je trouve pas ça joli. Je préfère tapoter vraiment pour flouter la matière et le fondre vraiment au niveau du fond. Il reste assez naturel. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcément des cernes, j'ai des poches, du coup c'est du relief et non une couleur à changer. Et ensuite donc je vais venir fixer ça avec la Select Sheer Pressed, je crois que c'est ça, en teinte NC20, donc toujours plus foncé, hein, les vendeuses MAC ne comprennent toujours pas. En fait tous les produits MAC je les ai achetés dans des boutiques différentes, donc c'est vrai que pour le coup il y en a une qui me disait le fond de teint est trop foncé, l'anti-cerne est trop clair, ceci est trop foncé, etc. Donc pour le coup j'ai demandé conseil vraiment au niveau des teintes. Bon après ça me paraît pas choquant et je pense que du coup vu que mon fond de teint est assez clair, c'est pas hyper choquant. Je vais mettre ça avec un pinceau Real Technique et je vais venir du coup poudrer en fait l'ensemble de mon visage.
Donc c'est une poudre qui est très fine. Elle est très fine, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu d'ailleurs. Elle fait pas de paquet, elle fait pas d'effet de matière non plus. Donc pour le coup, j'aime énormément. Je suis vraiment satisfaite d'ailleurs du fond de teint liquide, puisque du coup ma peau ne brillait pas. Bon, après j'ai la peau assez sèche, elle est atopique à mixte. Mais c'est vrai que pour le coup, je pense que même le fond de teint, j'aurais même pas eu besoin de le poudrer. Mais c'est vrai que je préfère toujours poudrer, puisque du coup il y a un anti-cerne. Et du coup, je préfère quand même poudrer un anti-cerne. Et puis bon, par sécurité, j'aime toujours poudrer. Et puis au moins, ça me permet de tester plus de produits pour vous montrer un petit peu l'avis que j'ai. Parce que c'est vrai qu'on avait souvent tendance à voir en fait les produits MAC pour les lèvres. C'est vrai que c'était vraiment l'engouement en fait des rouges à lèvres MAC à une période. Mais les autres produits en fait on n'en a pas forcément parlé. Du coup je me suis dit autant tester avec vous une marque en fait dont on entend un peu moins parler qu'avant quoi. Donc voilà, donc pour l'instant je crois que j'ai tout poudré. Ça m'a l'air bon, mon teint est assez camouflé, hein, des petites taches que j'avais, ça se voit pas forcément, mais je sais que j'avais des taches un petit peu à ce niveau-là, un petit peu là, j'avais à ce niveau-là, etc. Donc à ce niveau-là, j'aime beaucoup, même le rendu. J'ai vraiment un fini, pour le coup, bon, ça se voit que j'ai un fini poudré, mais j'aime beaucoup. L'anti-cerne ne file pas dans les ridules, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de soucis. Donc non, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente des produits pour le teint, pour l'instant en tout cas, tout ce que j'ai du mal en fait à acheter d'habitude, puisqu'ils n'ont pas forcément de couleur pour ma carnation. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt. Donc j'ai quand même pris un crayon à sourcils. Donc vous avez de côté, vous avez le crayon que j'aime beaucoup, puisqu'il a en fait un embout biseauté. Ça permet vraiment de tracer une ligne de sourcil plus nette en fait. Et donc voilà. Et ensuite vous avez le petit goupillon de l'autre côté qui est tout petit, tout mignon. Donc voilà, donc j'ai fait mes sourcils tout de suite avec vous. Par contre, j'aime moins leur miroir parce qu'il est tout petit. Du coup, j'ai du mal à me voir à l'intérieur. Donc voilà. Donc, je commence du coup avec la tête du sourcil. Si vous voulez une vidéo sur comment je fais mes sourcils, dites-le moi au cas où. Alors, la pointe est assez pratique, mais je suis pas forcément fan du produit en lui-même. Je sais pas, je trouve sec, je trouve très sec. Je trouve très très sec. Donc ensuite, je vais tracer donc une ligne en dessous, une ligne au-dessus. Je fais ensuite la queue du sourcil. Ouais. Alors pour le coup, je préfère le crayon Benefit parce que la pointe en fait est vraiment en longueur et à la même largeur des deux côtés, alors que là en fait elle a un côté genre à peut-être 1 mm et la pointe est vraiment à 0 mm quoi. Donc ça fait vraiment un espèce de triangle et finalement je trouve pas ça hyper pratique. Bon après peut-être pour le remplissage ça sera plus pratique. Je fais pas entièrement le début de la tête de sourcil pour garder un côté vraiment naturel. Je remplis cependant le corps du sourcil et la queue, donc elle était déjà faite. Et ensuite, je vais venir en fait faire des petits à-coups pour pas faire quelque chose de très précis, mais vraiment faire quelque chose de plus fondu. Donc je remplis pas entièrement mon sourcil et en fait je vais venir flouter la matière donc vers la tête avec le petit goupillon pour avoir un côté un peu plus naturel et pas trop tracé. Donc voilà. Et ensuite je fais des petits à-coups sur les trous pour combler un petit peu les manquants. Donc au niveau du sourcil, donc on voit le avant-après, j'ai l'impression de pas avoir de sourcil au naturel, c'est effrayant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la couleur ça m'a l'air pas mal. Bon c'est foncé mais bon après c'est une couleur un peu taupe, donc pour le coup j'aime beaucoup les couleurs taupes. C'est la teinte Fling. C'est le Brow Sculpt Brow Pencil crayon à sourcils. Donc voilà, je vais faire le deuxième sourcil hors caméra. Donc j'ai également mis du bronzer hors caméra, puisque du coup j'ai pas acheté de bronzer de la marque MAC. Du coup là je vais venir mettre mon highlighter. Donc c'est l'highlighter Double Gleam Extra Dimension Skin Finish.
Donc il est un peu mordoré. Il est très lumineux, ça se voit dans le packaging. Et je sais pas comment dire, je sais pas vraiment un doré. Mais en fait il a des sous-tons un peu bronze, enfin je sais pas trop, mais c'est une très jolie couleur. Il a des sous-tons aussi un petit peu rosés. Ça se voit pas forcément, mais je l'aime beaucoup. Peut-être un peu plutôt pêche, je sais pas, mais c'est une très jolie couleur. Donc je vais venir le mettre du coup sur mes pommettes. Et il est vraiment très joli. Je sais pas si on voit un petit peu comment il est lumineux, mais j'aime énormément. Je remets parce que j'adore ça. Sur l'arrêt du nez, également sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Et je mets l'autre côté. Hop. Ah ouais, ouais. Il est super lumineux. J'aime trop. J'aime trop quand ça brille. Être une boule à facettes et tout, t'as vu. Enfin, être une boule à facettes quand vous brillez pas de la peau naturellement. Quand vous savez que c'est de l'highlighter quoi. Donc je valide l'highlighter et je pense que ça va être un de mes chouchous, pour cet hiver. Et ensuite pour finir, on va finir avec une petite touche de blush. Donc celui-ci par contre je vous l'avais déjà présenté. Et c'est le Rosy Outlook en Pro Longwear Blush. Alors oui, je mets toujours mon highlighter avant mon blush parce qu'en fait j'ai remarqué que du coup vu que je mets une tonne d'highlighter, le problème c'est que quand je le mets en fait après le blush, bah, en fait ça joue en fait sur la brillance de mon blush et j'aime pas avoir trop de côté mat, enfin pas trop de côté brillant et vraiment garder ce côté mat un petit peu au niveau du bronzer et du blush, juste avoir la petite touche de lumière en fait sur les pommettes parce que du coup comme j'ai des grosses joues en plus, je suis pas forcément fan des blushs au fini lumineux. J'aime toujours autant le rendu. Il fait des petites joues de poupée. Il est très pigmenté, pourtant je mets pas énormément de matière. Donc j'aime énormément. Il m'avait trop manqué ce blush, mais vraiment. J'aime trop. Donc voilà. Donc pour finir, je vais mettre un petit peu de la Prep and Prime Fix Plus brume fixante et rafraîchissante. Donc moi j'avais toujours peur que ça abîme en fait mon teint. Donc vous savez que ça coule ou autre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Oh mon dieu. À combien de centimètres faut le mettre? Je sais pas. On s'en fout. On va fermer les yeux. Bouh! Ah par contre c'est mouillé hein. Mais effectivement c'est très rafraîchissant. Je sais pas si ça fait bouger mon maquillage, je pense pas. J'en ai plein les lèvres. Du coup voilà, donc on va attendre que ça sèche un petit peu et je vais faire un petit peu mon débrief. Donc tout ce qui est blush, highlighter, je trouve qu'ils sont très pigmentés. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. C'est une teinte que j'aime énormément. Il est assez couvrant pour couvrir du coup tout ce qui est rougeur. Et pourtant il a un côté très naturel quand on n'en met pas une tonne. Hein, je pense que c'est juste ça. Le fait de l'avoir appliqué avec le pinceau en duo fibre, je pense que ça y joue énormément. Du coup ça a un côté vraiment encore plus naturel et plus fondu au niveau du visage. L'anti-cerne, je trouve que le côté... J'ai fait tomber un truc. Le côté flacon pompe, on n'arrive pas trop bien à doser, donc je suis pas forcément fan. Après, vu que c'est des produits en fait professionnels, forcément, ils peuvent pas avoir comme nous l'anti-cerne basique avec, vous savez, l'embout comme un gloss en fait. Donc je pense que, bon après je peux pas lui en vouloir. Au niveau de la couleur, je trouve que c'est trop foncé pour moi, c'est plus une teinte comment ça s'appelle, de fond de teint pour moi. Enfin on voit la couleur de ma peau, la couleur de mon anti-cerne. Je trouve que moi je préfère avoir un anti-cerne plus clair, mais du coup elle m'a, je trouve, mal conseillé. Après c'est mon avis hein. Peut-être que peut-être qu'il faut un anti-cerne plus foncé, j'en sais rien hein. Je suis pas maquilleuse professionnelle, mais j'aurais préféré avec un rendu du coup plus lumineux. Bon après vu que ça reste une teinte claire, c'est pas choquant. Au niveau de la poudre, je trouve qu'elle a fixé du coup comme il fallait. Il n'y a pas de souci, j'ai toujours pas de ridules au niveau des cernes, etc. Donc à ce niveau là je suis plutôt satisfaite. Au niveau des sourcils, je trouve que le crayon est un peu trop sec, donc je suis pas forcément fan. Même l'embout en fait au final, j'aimais bien l'embout en fait un petit peu biseauté, mais en fait je trouve qu'il est pas assez biseauté pour le coup. Enfin je sais pas comment vous expliquer en fait, le fait que ce soit une pointe en triangle, j'arrive pas
je préférais en fait celui de Benefit. Je pense que c'est parce que j'ai le Benefit en tête, donc j'aime moins. Mais j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis un goupillon à l'autre côté. Pareil, bon, blush, bronzer. Bronzer, j'ai pas testé. Et au niveau du coup de la brume, là, elle vient de sécher et je suis vraiment satisfaite. J'ai un petit peu l'impression d'avoir un côté un peu plaqué au niveau des yeux. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est pas tout à fait sec. Mais sinon, mon teint est vraiment, je trouve, très joli. Et non, je suis vraiment satisfaite. Donc voilà, je vous recommande pas mal les produits MAC, en tout cas pour le teint. J'essaierai de voir à l'avenir si justement je teste une vidéo maquillage pour les yeux. Au niveau de maquillage pour les lèvres, je vous ferai une vidéo entièrement avec tous mes rouges à lèvres max. Je pense que ce sera plus joli, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je pourrai tester plein de petites choses avec vous. Et donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous fais des bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec une vidéo sur les